Que nous réservent les énergies du mois de décembre et comment faire pour les traverser au mieux. Hello à toi et j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment, mais là, je me suis sentie portée par le fait de venir parler. Alors à la fois des énergies du moment, à la fois des énergies du mois de décembre. C'est vrai que là, on est le 28, que du coup, les énergies de décembre s'entame quand même déjà, même si le premier, c'est lundi. Ce qu'on va voir ensemble, c'est déjà quelles sont les énergies du mois de décembre, ok? Qu'est-ce que les énergies qui vont vraiment nous entourer, nous accompagner pendant ce mois de décembre, mais aussi, tu sais, c'est comment les appréhender au mieux, parce que sans commencer par les cartes qui sont prêtes, qui sont là à côté de moi, qui attendent, il y a quand même des points clés hein, à venir retenir pour décembre. Déjà, de un, là, l'année 9 touche vraiment, tu sais, comme à sa fin. Même si pour moi, l'amorce de 2026, clairement, début de cycle, a déjà commencé. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Quand je vois des conversations que j'ai avec certaines de mes clientes et que j'observe un peu les changements qui se mettent en place à leur niveau, pour moi, c'est clairement déjà amorcé. Après, je t'avoue que je vois d'autres personnes euh, pour qui il y a de la résistance, mais si dans la fin de cycle, ben écoute, les choses qui avaient besoin d'être libéré d'avoir laissé aller, tu sais, comme ça n'a pas été fait, effectivement, ça peut créer des frictions en sachant que là dernièrement, il y avait eu cette nouvelle lune dans l'énergie du Scorpion, hein, que j'avais fait un petit partage dessus sur les réseaux, qui invitait vraiment à plonger les mains dans la crotte, hein, pour aller faire les derniers nettoyages, parce que souvent, on va tenter de vouloir contourner ces ombres plutôt que de plonger dedans. C'est que en plongeant dans tes ombres que tu vas pouvoir en fait révéler à un moment donné ta lumière. C'est le principe de la transmutation, tu vois. Euh, et souvent, avec certains outils, tu sais, on peut se dire, bah, j'accueille des émotions et tout, et quelque part, si on plonge pas dedans, on contourne le problème. Sauf que là, on est sur une fin de cycle. Donc, c'est vrai que ça peut, en fonction de comment tu accueilles les choses, ça peut pas mal brasser. Euh, et moi, j'ai envie de te dire, là, en ce moment, bah, il y a eu une forte période où il y a des choses qui sont remontées, où j'ai plongé dans mes ombres, où je suis vraiment allée faire ce ménage intérieur de qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est ma croyance, qu'est-ce qui est pas la mienne, parce que aussi au final un matin je m'étais réveillée en me disant mais ma vie est un mensonge, en fait je me suis basée sur les croyances de mes parents qui font aucun sens pour moi, donc je leur laisse gaiement ce qui leur appartient et je reprends mon pouvoir énergétique, ma souveraineté énergétique parce que la souveraineté, tu vas beaucoup m'en entendre parler, c'est concrètement mon intention pour 2026. Hein, le mot qui a guidé mon année 2025, c'était amour, avec tout ce que cette intention a pu vraiment ouvrir comme porte. C'est vrai qu'il y en a qui ont été plus faciles que d'autres. Il y a eu de belles portes, mais il y a eu aussi de belles transmutations. Et en fait, je me rends compte que c'est les portes des moments douloureux qui se sont ouvertes, qui m'ont amené aussi à me renforcer dans mon champ, à beaucoup plus m'ancrer. Et je te le commence comme ça parce que c'est important, parce que je veux dire, même sans les cartes, je pourrais te faire les énergies du mois de décembre. Je vous prendrai un ou deux petits messages parce que tu sais qu'on aime les cartes ici, mais pour te dire que voilà, tout est déjà vraiment amorcé. Décembre va commencer, donc tu peux peut-être te dire, ok, décembre, la fin de cycle va. C'est comme si il n'y a pas une rupture en fait. C'est pas 31-12, l'année 9 s'arrête, 1er janvier, l'année 6 commence. Alors, d'un point de vue des calculs, du coup, oui, hein, mais énergétiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Énergétiquement, les choses sont déjà en train de s'entremêler. Hein, c'est le principe de l'ombre et de la lumière, tu vois, qui crée un mouvement, en fait, qui crée un mouvement et à quel point on peut être dans l'accueil du mouvement. Là,
Je veux dire, pour moi, c'est clair qu'on ne peut plus en être au point où on se dit, bon, bah écoute, voilà, fin de cycle, ça y est, ça veut dire que pour moi, tout ce qui était mal, c'est terminé, j'attends gentiment le 1er janvier. En fait, non, non. Là, moi, je vais être honnête, à partir de maintenant, je pense que tu vas me voir beaucoup plus tranchée des fois dans ce que je partage, parce que je pense qu'à la fois, il faut ramener bien sûr de la douceur et de la joie, c'est ce que j'avais pris comme carte tout à l'heure avant de faire le tirage, mais il faut aussi à la fois décider, c'est pas de faire face à ce qui nous est proposé, parce que pour moi, dans la notion faire face, il y a la notion de lutte, mais il y a la notion pour moi de me dire, je suis capable d'accueillir mes ombres, de plonger dedans et d'en ressortir plus forte, et je sais que je vais être capable de le faire, même si ça va être difficile, parce que je travaille mon énergie et je manque et je suis souveraine. Et cette année, la souveraineté, c'est vers ça qu'on va aller dans mon univers. Ça va pas, il faut être honnête, hein, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Je veux dire, je vais être très très franche. Ça va pas parler à tout le monde. Et pour moi, c'est OK. Et pour moi, c'est OK parce que j'ai envie d'engager, d'initier un mouvement pour montrer que c'est possible d'avancer. C'est d'ailleurs pour ça que je te parlais un petit peu de comment ça s'est passé pour moi ces derniers temps, de vraiment amorcer ce mouvement, de montrer que c'est possible de faire le chemin, de montrer que c'est possible de traverser les ombres. Je veux dire, d'ailleurs, j'ai fait des posts là-dessus sur Instagram. Si tu ne me suis pas, tu as le lien dans le descriptif. Mais c'est comme, je pense que c'est ça la clé, tu vois. C'est pour moi d'être dans le principe de constamment être en lutte, en dualité, en résistance. Ça n'amène rien de concret ni de positif. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc à un moment donné, quand je lâche en conscience, que je cultive ma foi profonde et que j'attends pas constamment des preuves extérieures, c'est une discussion puissante que j'avais hier avec une copine, tu vois, que j'apprécie beaucoup. On s'envoie souvent des vocaux et je l'adore. Donc, vraiment, tu vois, cette conversation, c'est si tu bâtis la foi solide, que c'est possible pour toi. En fait, tu vois, tu es souveraine de ce que tu crées. Mais quand tu bâtis cette foi solide, tu t'en fous d'avoir des preuves que ça va marcher parce que tu bâtis la confiance que c'est inévitable, que le meilleur pour toi arrive. Quoi que ce soit qui se passe, c'est inévitable. Et je pense que c'est ça, en fait, une des plus grandes clés. D'ailleurs, c'est très drôle parce que à la fois, j'avais cette conversation le matin et à la fois, l'après-midi, j'étais sur un live de ma mentor et en fait, elle disait exactement la même chose. La même chose, tu vois. Et je pense que oui, on amorce un début de cycle, mais amorcer un début de cycle, on ne peut plus. Tu vois, pour moi, c'est fini d'entendre des gens dire ah ben voilà, tant mieux, c'est un début de cycle, il va m'arriver des trucs bien. Oui, mais tu plantes quoi? Tu plantes quoi? Tu plantes quoi? Est-ce que tu prends en main ton énergie, ta puissance, ta souveraineté, ou est-ce que tu continues à te faire avoir par les circonstances? Et crois-moi, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Je me suis fait avoir par les circonstances. Je me suis fait avoir, mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est comme, il n'y a rien qui m'empêchera d'avancer, tu vois. Euh, et, Bien sûr que avancer, ça va se faire au rythme qui est le mien, ça va se faire avec ce que mon corps me propose, et c'est ça en fait aussi, c'est qu'est-ce que ton corps te propose. Parce que la souveraineté, c'est aussi arrêter d'attendre le point de rupture. Arrêter d'attendre le point de rupture. Combien de personnes je vois qui arrivent au point de rupture, qui en peuvent plus, tu finis par être en arrêt de travail, tu peux plus avancer. Oui, mais est-ce que des fois on peut le, en fait, est-ce que des fois on peut ne pas en arriver à ce point-là? Et je te le dis en toute conscience, je te dis oui. Et je le répète, je le répète.
J'ai passé une année 2024 horrible. J'ai passé une année 2024 pratiquement tout le temps couchée. Pourquoi? J'étais pas souveraine de mon énergie, j'étais pas ancrée, j'étais pas souveraine, j'étais victime des circonstances. Ça, en fait, techniquement parlant et dans la matière, ça m'a pas vraiment apporté des choses de positives. Par contre, ça m'a permis de grandir. Ça, clairement, ça m'a permis de comprendre où étaient mes failles. Parce que des fois, c'est ça. Ton corps, il t'amène à un endroit que tu prends comme une résistance, mais il t'ouvre la porte. Il est en train de t'ouvrir la porte et de te dire, regarde, regarde. Et généralement, ce que te propose ton corps quand il arrive au point de rupture, c'est pas pour te casser les pieds, mais c'est pour te montrer, te dire regarde. C'est pas grave de regarder le passé. Regarder le passé, c'est pas quelque chose à faire en bougonnant et avec des regrets. Pour moi, quand je regarde mon passé, là, tu vois, ces dernières années, même tout ce que j'ai vécu, c'est OK. Tout est OK et tout est juste. Et crois-moi, il y a vraiment eu des choses très difficiles. Mais tout est juste. Parce que tout est une source d'apprentissage et tout avait quelque chose à m'apporter à un moment donné. OK? Tout avait quelque chose à m'apporter à un moment donné. Euh, et il y a de belles choses à travers certaines blessures. Je peux t'assurer que j'ai eu de belles choses qui se sont vraiment, c'est comme révélées. Tu vois, j'ai eu vraiment, regarde ce casque, des merveilles qui se sont révélées. Si tu connais pas ce casque, cherche sur Internet. C'était un légendaire pilote de Formule 1. Et tu vois, ça, lui, c'est vraiment le symbole que pour moi, comme si tu décides, tout est possible. Tu vois? Et que c'est aussi la permission de rêver grand, de toujours aller au bout de ses rêves. Alors oui, en décembre, on amorce un début de cycle. T'as pas besoin d'attendre. T'as juste des fois besoin d'y aller. Par contre, quand on parle de cycle, et c'est là que c'est très important, c'est que s'il y a une notion de cycle, il y a une notion de les choses ne peuvent être linéaires. Et quand tu demandes à ton corps de vivre sur une technique pratique qui est linéaire et que tu ne suis pas les cycles intérieurs qu'il te propose, c'est là qu'on va avec beaucoup de résistance. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que décembre, je le dis concrètement, que décembre, début de cycle, ça peut chambouler. Décembre, début de cycle, enfin, début de cycle, fin de cycle, mais pour moi, les énergies sont démorcées, ça peut chambouler. Et ouais, et j'entends le mot posture. Et c'est pour ça que je t'ai fait toute cette intro. Si tu es encore là à m'écouter, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, en décembre, en plus de finir de lâcher ce qui doit être lâché, tu commences à poser les choses. Et c'est pour ça que je te dis posture. Tu vois la carte du chat là. Alors, c'est pas la carte de l'empereur, parce que c'est un tarot. Mais bon, moi, je lis les cartes à travers le chat. Hein, on le sait. Posture. Quelle va être ta posture? Et ce mois de décembre, il va t'inviter à décider. Pour moi, il va servir à ça, en fait, le mois de décembre, à décider. Et pourquoi je te dis qu'il va servir à décider le mois de décembre? Parce que à partir du 21, là, la période de Yule, les 12 jours de magie, je peux t'assurer un truc. Avec les filles de l'année dernière, tout ce qu'on avait pu voir en tirage, etc., sur toute la période de Yule, concrètement, ça a correspondu au millimètre à qu'est-ce qu'on a vécu pendant cette année, tu vois. Et la période de Yule, elle va t'aider à créer. La période de Yule,
elle est idéale pour créer. Mais ça veut dire qu'il faut déjà prendre ta posture. Ça veut dire que là, la fin de cycle, limite, tu es déjà en train de l'oublier, l'année 9. Tu sais, tu l'as, c'est comme, ok, nettoie les dernières choses, mais commence à te positionner. Commence à te positionner pour 2026. Parce qu'on ne peut plus, c'est comme, pour moi, je me dis, oh, je vais être honnête, hein, là, de la façon dont je m'exprime, je me dis que les personnes qui me regardent, elles ont, tu sais, comme tu as envie d'évoluer. Voilà, tu as envie d'évoluer, tu plus envie de rester à ta place. Tu sais, tu comprends que tu es souveraine de ton énergie, de ton ancrage, de ta posture, de ta présence, de tes rêves, de ce que tu crées. Hein, bah, si ça te parle pas, et ne mets pas de commentaires désagréables et juste change de vidéo. Hein. Pas le temps à perdre. Ça recommence. C'est ah ouais. Ouais. Alors pourquoi je dis oh ouais, tu sais, j'ai les deux. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais, tu sais, j'ai les deux extrêmes. Alors attention. Et en plus, 9. Tu vois, le 9 se termine. Oh, c'est énorme. Oh, oh là là. Et donc le 9 se termine. Je te parlais de la période de Yule où on était toutes regroupées et regarde. Regarde-moi cette carte qui porte en plus le 9 de feu. Ah putain, mais alors, alors le 9, la fin de cycle, le rituel de Yule où on était en groupe, ce qui va arriver dans mon univers, c'est du principe, il va y avoir une offre à un moment donné qui va naître, là, qui arrive fort, basée sur le groupe, la sororité, les cercles de parole, venir s'exprimer, le feu pour libérer, parce qu'il va y avoir des soirées rituelles où on va à travers ces cercles libérer des choses ensemble. Et je te disais, cette année, j'avance avec celles qui sont prêtes. Je m'en fous d'où tu es sur ton chemin, hein, du moment que tu es prête. Tu peux être au tout début, comme tu peux être déjà tu sais, super avancé. En fait, de toute façon, il n'y a pas de notion de là où on en est, parce que chacun avance à son rythme. La seule chose, c'est d'avoir envie d'y aller. Avoir envie d'y aller. OK? Je suis prête. C'est tout ce qu'il me faut. Je suis prête. Je suis prête. D'ailleurs, si tu es prête, tu commandes cette vidéo. Je suis prête. Bon, bah, si tu l'es pas, encore une fois, tu ne mets rien et tu t'en fatigante, la meuf. Ça changera pas. Hein. Je suis fatigante, je resterai. Hein. Pas non plus s'attendre à des miracles. Hein. Être moi, c'est le plus important. Bon, la tour qui s'effondre. Alors, attention. Alors pourquoi je disais j'ai les deux extrêmes, tu vois? Là, pour moi, tu as ce truc de je pose des fondations, je laisse aller ce qui va pas, je vais rejoindre des groupes, des personnes, des espaces où je me sens bien, où c'est accueilli, où c'est bienveillant, tu sais, où on se soutient mutuellement, où on avance ensemble. Chacune a son rythme, chacune a son rythme, parce que ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. On s'en fout. Personne ne passera la ligne avant. Il n'y a pas de drapeau à damier avec moi. Excusez-moi. Ensuite, bon, alors attention, parce que je parlais. Alors, je parlais, ok, t'as fait le ménage, je fais le ménage. Seulement, mais non, mais parce que je sais qu'il y a plusieurs cas de figure. Je sais. Je sais qu'il y a des résistances à faire le ménage. Attention, parce que sur la fin de cycle, des fois, on a des résistances à faire le ménage parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver en plongeant dans ces ombres. Je comprends, je le comprends. Mais par contre, des fois, il vaut mieux plonger dans ces ombres les unes après les autres. C'est comme à ton rythme, vers quoi tu te sens appelé à nettoyer, plutôt que d'attendre que la tour s'effondre. Parce qu'il y a un moment donné où, comme on est quand même sur une fin de cycle et une début de cycle, évidemment que les choses, elles peuvent pas rester telles qu'elles sont. C'est évident. Donc, évidemment qu'à un moment donné, il peut y avoir c'est pas il peut, je pense qu'il va y avoir un effondrement. Mais la question, c'est, si effondrement il y a, est-ce que j'ai l'intention de faire partie des chats qui tombent, est-ce que de se faire mal, où je vais me sentir seule, pas accompagnée, pas comprise, etc. Ou est-ce que je choisis que
malgré le fait qu'il peut y avoir un effondrement et même énergétique, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Et je veux dire, moi, je sais que ça, c'est quelque chose que je perçois et que je ressens même depuis cet été, en fait. Pour moi, ces ressentis-là, ils ont commencé en juin, juillet, il y a eu des périodes vraiment très intenses. Mais j'ai changé ma posture. J'ai travaillé mon ancrage, un vrai ancrage, hein. Ah oui, alors je précise. Ouais, parce que quand on se dit, ah cool, elle perd d'ancrage, écoute, je vais refaire la méditation tous les matins. Ah non, mais c'est pas ça, hein. Et ne va pas marcher 10 km par jour en forêt en pensant que ça t'ancre et tu fais rien à côté. Tu es là, tu rumines, hein. Non, 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 non. On parle d'un vrai ancrage fort, solide, dans son corps, ses ressentis. Ça, c'est ce qui s'en vient avec ancrée et souveraine, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Tu vas avoir envie d'être dans cet espace pour aller me chercher ça là. Cet ancrage, cette posture. Pourquoi? Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment donné où j'étais comme ça. Et je peux te le dire, qu'est-ce qui se passait? J'étais tout le temps au pôle extrême. Tu sais, genre à un moment donné, tu es au pôle lumière là-haut. Bon, mettons pôle nord, c'est le pôle lumière. Moi, j'aime bien la neige. Ah, t'es là, tu crées plein d'énergie, tu vas à fond, tu donnes à 200%. Puis à un moment donné, ton corps, il est en mode, ouh, tu fais quoi, gonze? T'as pété un plomb? Viens, on va au pôle sud. Maintenant, pôle sud, 2024, tu restes couché, reste dans ton lit. Ah bah c'était pas marrant, hein. Je dois s'avouer que je peux dire que j'ai passé ma meilleure année. Ah, par contre, j'ai découvert mon lit sous toutes ses coutures, hein. Mais bon, j'ai la capacité d'en rire. Donc, j'étais tout le temps dans les deux extrêmes. Et là, les gens, ils disent, ah ben oui, mais c'est le principe de la vie, c'est l'actualité. Non, parce qu'en fait, il y a toujours un autre chemin, c'est ce que les chamans appellent la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est apprendre à jouer les équilibristes. Donc, tu es ancré dans ta posture. Et quand la tour, elle s'effondre, tu vas naviguer entre les ombres et la lumière. Tu vas naviguer. Je suis pas en train de te vendre que c'est parce que tu es ancré, tu as une sororité, que ça y est, tout est facile. C'est pas ça. On est là pour expérimenter. Donc, tu vas naviguer. Tu navigues, tu navigues, tu navigues. Mais en fait, le fait de naviguer, quand tu es ancré et souveraine de ton énergie, de ta posture, et que tu décides qu'il n'y a aucune circonstance extérieure qui te détourne de ça, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mon énergie, je l'utilise différemment pour pallier aux problématiques. Là où, dans le pôle sud, j'étais toujours en mode, tu sais, comme tout me tombe sur la tête, système nerveux archi dérégulé, tu sais, t'as l'impression que la terre entière t'en veut et tout. Bah là, tu sais, comme je suis en mode, ok, navigue, je navigue. Les pensées de Jean lui appartiennent. Pas grave. On ne peut pas être pareil et c'est ok, j'accepte, je peux pas plaire à tout le monde. Enfin, tu vois qu'on peut pas avoir le même avis sur tout. Enfin, tout est ok, tu vois. Et mais ça, c'est quand je réagis du point de vue de l'âme. Après, attention, hein, des fois, il y a des gens qui me gonflent. Quand il y a des gens qui me gonflent, bah, ils me gonflent. Mais tu sais, c'est marrant. J'étais attirée par ces deux cartes, je n'avais pas tiré, donc je vais retourner le paquet après. Et ce que je te dis là, dans le sens où naviguer, c'est aussi prendre de la hauteur sur les situations. Parce que et pourquoi je te montrais ça, hein, je te montre ta carte de près quand même, tu vois les chats là. Parce que quand je suis dans mes extrêmes, mais en fait, je prends pas vraiment de la hauteur, tu vois. Chose extrême, chose extrême. Et en fait, soit je suis à fond dans mon truc et je calcule rien parce que tu sais, je suis tellement à fond, j'ai tellement d'énergie, tu sais. Mais au bout d'un moment, ça, c'est comme avoir un feu, tu vois. Imagine, tu fais un feu de joie, mais d'un coup, tu sais, ce feu de joie, bah, tu peux plus le contenir. Il va te ravager la forêt. C'est pas ça qu'on veut. Le feu intérieur, tu sais, c'est quelque chose que tu as besoin de faire crépiter sur le long terme. Parce que tu vas jouer la game du long terme. Et ça, c'est quelque chose qui s'entretient. Et le point clé de tout, c'est de venir entretenir à la fois ton énergie et à la fois ta posture.
Et tu vois, là, j'ai cette carte-là, et tu le vois, le chat tu vois, qui rase le sol, qui a les yeux grands ouverts, en fait. Et en plus, donc, c'est la carte de la lune, donc tu as quand même l'énergie de la nuit, tu sais, qui invite à se poser. La, la nuit, c'est comme tu prends le temps, tu avances un petit pas après l'autre, c'est comme j'observe, je ressens. Et c'est ça la notion de cycle, c'est de savoir, j'entretiens mon feu intérieur et dans mon cycle, à quel moment j'ai un pic de créativité, à quel moment je ralentis, à quel moment j'accélère, à quel moment je ralentis. Et en fait, c'est ça, ouais. Et ok. Et c'est le principe de l'organisation. Donc là, la carte part d'organisation sociale. C'est la première carte au-dessus du paquet. Mais en fait, c'est organiser, t'organiser, pas en fonction de toutes les tâches que tu as à faire, mais t'organiser en fonction de ton énergie. Et qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Eh ouais, énorme. Euh, et en fait, tu vois, quand tu t'organises en fonction de ton énergie, tu avances en symbiose. Tu avances en symbiose entre ton corps, ton âme, ton esprit et ton énergie. Et en plus, là, il y avait en coupé la carte des événements traumatiques qui vient te dire que justement, plus tu avances en symbiose, parce que des événements, il se passera toujours. Mais si j'avance en symbiose dans la voie du milieu, quand il se passe quelque chose, même si je vais des fois m'écarter un petit peu, je vais être capable de me recentrer. Au lieu d'aller aux extrêmes et à un moment donné de me brûler les ailes. Tu vois? Et la carte de la douceur ressort encore une fois parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de douceur, de compassion en fait, comme envers soi-même. Et souvent, on est en lutte avec son corps. On n'est pas dans cette douceur et cette compassion envers soi-même. Donc maintenant, on va clôturer parce que j'ai déjà raconté pas mal de choses. Donc tu l'auras compris, point clé à retenir. La fin de cycle touche relativement à sa fin. Le début de cycle s'amorce. Et réellement, décembre est une période créatrice. Mais attention. Et je coupe et en fait, je regarde la première carte qui parle de conditionnement. Tu sais. Je regarde la deuxième carte qui parle de croyance, je suis en mode ok, c'est sûr que j'en parle. La fin de cycle, c'est de ça qu'elle t'invite à sortir. C'est des conditionnements et des croyances. Parce que si tu veux commencer un début de cycle en étant dans les mêmes conditionnements et les mêmes croyances que tu as toujours nourries, et la carte des croyances est encore là, ça bougera pas. En fait, les choses, elles bougent parce qu'on bouge à l'intérieur. Mais c'est pas, faut pas perdre de vue que c'est pas non plus, bah tiens, on m'a dit le conditionnement, les croyances, allez hop, je demande une guidance, allez hop, je fais un soin énergétique. Et puis, j'allais dire comme par magie, j'ai la carte de la magie qui sort. Pardon. Et comme par magie, les choses se débloquent. Non. Et en plus, tu as la carte des émotions juste là. Derrière, ça va te demander un travail de fond sur toi. Un soin énergétique, une guidance, c'est un appui, un soutien, c'est un coup de boost pour mettre ensuite des actions en place vers qu'est-ce qui résonne avec toi, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que tu as envie de nourrir en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir et tu as la force intérieure de le faire. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Et il y a un exemple que j'ai envie de te partager, un truc que j'ai fait hier. Et en fait, hier, du coup, j'allais chercher la petite à l'école à la fin de la journée. Et je prends toujours un moment pour marcher, etc., dans les alentours, dans le village. Alors, tu as vu ma story sur Insta.
C'est dans le coin que je faisais mon petit partage sur la nature et je prends vraiment ce temps pour faire redescendre les énergies de la journée, me réancrer, connecter à la nature, etc. Donc j'arrive toujours un peu en avance. Puis après, à l'heure où c'est au moment d'aller au portail de l'école, eh bien j'y vais. Et là, en fait, j'arrive d'un côté, et si tu veux, il devait y avoir un groupe de mamans qui étaient cachées derrière un mur. Et j'aurais pu avancer, aller leur dire bonjour et discuter avec elles, mais en fait, en arrivant, j'ai entendu leur conversation et je comprends, parce que j'ai été cette personne aussi qui se sent pas bien, qui râle des circonstances extérieures, etc. Et ouais, quand j'ai entendu la conversation, je suis restée cachée. Et je me suis dit, parce que j'ai pas envie, en fait, je n'ai plus l'énergie et la force de soutenir ça, de prendre part à ça, parce que c'est pas ma vision. Et là, tu sais, j'ai la carte de la fierté, tu sais. Ouais, je suis fière de moi d'avoir fait ça, bien sûr. Parce que c'est pas le tout d'avoir des grands idéaux, d'avoir des grands rêves, d'avoir une vision, c'est de décider de l'incarner. Mais décider de l'incarner, ça demande de faire sauter beaucoup de barrières. Et ça demande beaucoup de courage parce que ça veut dire qu'il y a un moment donné où tu vas vraiment te sentir différente des autres. Mais moi, être différente des autres, même si je l'ai mal vécu pendant très longtemps, c'est aujourd'hui ce qui fait ma force. Tu vois? Je veux dire, c'est ça en fait le truc. C'est que c'est ça qui fait ta force. C'est de décider de ne pas te conformer au moule et à la vision de la vie des gens. Parce que je ne veux plus de cette vision de la vie des circonstances extérieures qui me plombent. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas un rhume à un moment donné, hein. Il n'y a pas longtemps de ça, je suis restée 10 jours avec une sinusite. Bah écoute, après j'ai réussi à le faire partir avec des produits naturels. Cool. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera jamais rien, qu'il n'y aura pas des semaines plus difficiles, mais ça veut simplement dire que les circonstances extérieures ne mourront plus. Je resterai dans mon énergie. C'est aussi pour ça que bien souvent, je le dis en toute transparence et en toute honnêteté, hein, j'ai des copines avec qui on a des discussions. Voilà, encore, j'en parlais tout à l'heure de l'une d'elles, incroyable. J'ai des clientes avec qui on a des discussions incroyables. J'ai des clientes qui partent de tellement loin. Et je sais qu'il y en a une à qui je pense en particulier, qui regarde toutes mes vidéos et qui la regardera, celle-là. Et j'espère que tu vas te reconnaître. Qui part de tellement loin, mais qui avance tellement, qui apprend à s'écouter. Tu sais, qui essaye de faire en sorte que les circonstances extérieures, c'est comme, ok, ça l'atteint à un moment donné, puis elle écoute son corps et elle arrive à se reprendre en main. Alors que, crois-moi, je te promets, elle part de tellement loin. Et merde, la carte de la fierté, elle est où? Moi, je suis tellement fière d'elle. J'espère que tu es fière de toi. Oh là là, mon Dieu. Putain, j'ai pas la carte de la fierté, je voulais te la montrer. Pas grave. Bon, écoute, c'est pas grave, t'as la carte de la fête. C'est les protos. Punaise, j'en peux plus de moi-même, mais je sais que ça la fera rire. Ah, bah elle est là! Ah, bah elle est là! Tu vois, je vais être fière de toi. Bref, je le dis comme ça, mais je sais qu'elle la regardera et qu'elle se reconnaîtra. Donc, et je t'assure, je te promets que quand je regarde son chemin, je me dis c'est incroyable. Et tu vois, elle pourrait se dire ce que Mag partage, c'est trop pour moi. Et en vrai, je le comprendrais. Et pourtant, oh, c'est comme, elle s'accroche au mouvement et elle suit le mouvement à son rythme, mais elle le suit. Purée, c'est ça qui est beau. C'est que, quelles que soient tes circonstances extérieures ou quelles qu'aient été tes circonstances extérieures, tu peux toujours avoir la force d'avancer et la fierté que ça va te donner. Et moi, maintenant, c'est ça que je veux voir, en fait. Je décide de créer un monde où les personnes avancent. Alors oui, je m'adresse beaucoup aux femmes, hein, parce que évidemment, c'est ce qui compose majoritairement mon univers. On est d'accord, mais si tu es un homme et que ça te parle, je t'es le bienvenu aussi, hein. Pas les hommes à la porte, bien sûr. Mais je veux voir un monde où les personnes avancent, en fait. Parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible, tu vois. Et je sais que en fait, on a aussi besoin de personnes
qui ait le courage de prendre les rênes et de montrer le chemin. Et ça, c'est ce qui me tient à cœur de faire aussi. Tu vois, c'est de montrer que c'est possible de pas juste être celle qui vient avec ses cartes et donne des conseils sur les énergies du moment. Je veux dire, tu peux trouver plein d'autres vidéos qui le font. Moi, je choisis en même temps de te partager des choses, de t'expliquer que ces derniers temps, voilà, je vécu des choses. Ça m'a demandé de plonger dans les ombres. Et ça te demande aussi de ressortir la lumière. Et pour clôturer, parce que justement, pour clôturer, tu vois, il y a quelque chose que je veux te partager en lien avec qui je suis, en lien avec les ombres, la lumière, et donc en lien avec ce casque que tu vois là. Alors c'est vrai, j'aurais voulu pouvoir le mettre en avant différemment dans les vidéos, mais il a choisi, c'est ainsi. Ah, c'est donc la place qu'il souhaite avoir. Pas le vexer. Donc, il faut savoir que alors, je ferai une vidéo dessus parce que quand même, ce casque, ça a été une de mes manifestations les plus rapides. Donc, est-ce qu'on peut manifester des choses à la vitesse de l'éclair? Oui, ce sera le titre d'une des vidéos. Il est là, il en est la preuve. Euh, Et donc, en fait, ce casque, c'est un cadeau de mon chéri et de certaines personnes de ma famille qui ont participé pour mes 40 ans qui avaient lieu en août. Mais entre le moment où on s'est rendu compte que c'était possible de faire ce casque et mon anniversaire c'était super rapproché, donc bah, juste on a lancé voilà, la création. Hein. Et en fait, du coup, il est arrivé hier. En plus de ça, hein, la synchronicité, regarde, il arrive le jour de Thanksgiving. Et ce qui est marrant, c'est que, alors donc voilà, moi je m'en cache rarement dans les vidéos que je pleure beaucoup, tu vois, dans Harry Potter, tous les trucs que je peux regarder, la Dobby est libre, enfin bon, bref. Et donc, en fait, mon chéri était carrément persuadé qu'au moment où je verrais le casque, tu sais, j'allais fondre en larmes. Et en vrai, c'est quelque chose que je pensais aussi et qui ne s'est pas produit. Évidemment, j'ai été très émue et j'étais tellement contente de le voir, tu sais, comme de le tenir dans mes mains. Ce matin, je lui ai fait un rituel d'accueil, etc. Ce que je fais toujours avec des nouveaux objets dans la maison. Je les accueille énergétiquement. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un truc que j'ai compris hier. Ça fait un moment, comme je te le dis depuis le début de cette vidéo, que je travaille sur mon ancrage, que je travaille sur ma posture, que j'ai travaillé sur des ombres, que j'ai guéri des blessures. Et hier, j'ai compris, quand je l'ai sorti de sa boîte, en fait, pourquoi, tu sais, ça m'a pas fait ce flot d'émotions qui aurait pu me submerger. Tu sais, encore une fois, nous deux, c'est rien. Mais j'ai eu peur qu'une pierre tombe. Bref, donc, les deux pôles. Parce que c'est la femme souveraine qui a reçu son casque et pas la petite fille blessée. C'est ça la différence. C'est que pour moi, tu vois, j'aurais pu le recevoir, peut-être avant hier, j'en sais rien, admettons. Mais je pense que le chemin n'aurait pas été le même parce que j'avais pas encore travaillé cet ancrage profond. Tu vois, techniquement, on aurait su avant le mois d'août et il aurait pu être prêt pour le mois d'août. Tu sais, on aurait su largement avant, il aurait pu être prêt pour le mois d'août et tout. Je sais qu'il n'aurait pas été accueilli de la même façon parce que j'étais encore dans des blessures. Et là, les blessures, elles sont guéries. Et là, en fait, il est ici exactement pour le symbole, tu sais, comme justement de la souveraineté, de toujours prendre des décisions alignées, d'avancer vers ses rêves et de jamais abandonner, en fait. Parce que c'était ça, l'énergie de celui qui l'a porté. C'était ça, en fait. C'est concrètement ça. Et comme pour moi, c'est se rappeler que qui que tu sois et où que tu sois, en fait, peu importe, tu peux toujours te donner les moyens d'arriver à réaliser ce qui te tient à cœur. Ça demande de la force, ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande de la dévotion, ça demande de travailler sur soi parce qu'attention, hein, j'en ai regardé, crois-moi, j'en ai regardé des interviews
Mais alors, en traduite, hein. Je vais pas regarder que des documentaires FR, hein. Je suis allée chercher dans les tréfonds des tréfonds pour aller plus loin que le super pilote, tu vois, parce que c'est pas ça en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière pour moi. Et c'était quelqu'un qui le disait, hein. Pour lui, ce qui lui plaisait le plus, c'était en fait de toujours apprendre, tu vois, de toujours apprendre de lui, de toujours aller plus loin dans la compréhension de ses réactions, etc. Donc, on en revient au fait de plonger dans ses ombres. Et des fois, je suis assurée un truc, c'est que quand je regarde certaines interviews, je me dis ce qui est fou, c'est que pour cette époque-là et cette période-là, c'était rare, hein, les personnes comme ça, hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très mis en avant dans le développement personnel. Et à l'époque, ça portait pas ce nom. Je crois que ça n'existait même pas, le développement personnel. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ils le prenaient pour un barge, un mystique. Bah ouais, tu penses. Tu penses, les gens qui assument leur souveraineté, qu'est-ce qu'on en dit? Hein? Ils sont différents. Ils sont foufous. Ben, ils ont raison. Bref. Et comme quoi, tu vois, hier, j'étais vraiment émue de recevoir ce casque. Mais je l'ai reçu à partir de mon ancrage et de ma souveraineté. Et en fait, je suis super contente parce que ça a tout changé. Tu vois, ça a vraiment changé la donne. Et un truc que j'ai trouvé très drôle, c'est que du coup, hier soir, quand la petite est rentrée, qu'elle l'a vu, elle me dit, oh, le casque est trop beau. En plus, le jaune, c'est sa couleur préférée. Donc, elle fait un câlin au casque et tout. Et puis, je lui dis, tu sais, ce casque, il avait appartenu à un pilote, il s'appelait Ayrton Senna et tout. Et là, ma fille me regarde, elle me dit, ah ouais, c'était mon cousin. Bon, après, avec toutes mes croyances, elle me fait trop rire. Mais imagine, si Paul fait partie de sa famille, en fait, on n'en sait rien. C'est peut-être une de ses vies antérieures. Bref, sur ce, histoire du casque, je partais sur une vidéo de 15-20 minutes, on doit en être à 40, des choses qui ne changent pas. Si tu m'as regardé jusque-là, merci à toi, évidemment. Si tu es prête, tu es prête pour 2026, affirme-le, commente, je suis prête. Si t'es resté jusque-là et que ça t'a pas intéressé, ben écoute, je ne sais pas pourquoi, sans doute mon humour incroyable. Et sinon, on se dit à très bientôt et très belle journée.